Shalom, shalom, Père de Dieu dans le Seigneur, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'ère de notre rendez-vous dans le Seigneur. Et j'aimerais que moi et toi, nous puissions rester connectés ou d'être connectés à cet instant, afin que nous puissions partager ensemble la pensée du Yoshua Hamashiach ce matin, car il est merveilleux, ce Dieu Tout-Puissant. L'éternel Dieu qui nous a fait grâce ce matin. L'éternel Dieu qui a permis que moi et toi, nous soyons debout ce matin. Il ne change pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne change pas. Et ce matin, moi et toi, Dieu nous a fait grâce afin que nous ayons la vie sauve, afin que nous ayons le souffle de vie. Et ce Dieu n'a pas changé. Et moi, je t'invite à cette heure-ci pour partager ensemble la pensée du Yoshua Hamashiach. Et je te demande à cet instant, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, de profiter, de partager ces liens, ces messages. Moi, je suis en train de le faire. Partageons ces liens, partageons ces messages ce matin pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne à cet instant, je te demande de partager ces liens dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partagez les liens, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure de notre rendez-vous, comme d'habitude, chaque samedi, à partir de 10h de Montréal au Canada, une grande partie de l'Afrique à partir de 15h, une grande partie d'Europe à partir de 16h, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons ces liens, partageons ces messages ce matin, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a fait grâce ce matin afin que nous puissions être debout et il nous a accordé encore la grâce d'avoir le souffle de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est une grâce, cette grâce à ne pas donner à tout le monde ce matin, car il y a des gens qui sont en train de pleurer ce matin, il y a des gens qui se retrouvent dans des hôpitaux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais moi et toi, l'Éternel Dieu nous a accordé cette grâce d'être debout, d'avoir le souffle de vie gratuitement, ainsi que la bonne santé, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas hasard, ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou belles, ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents ou intelligentes, mais ce n'est que par la grâce et la bonté et l'amour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, moi, je t'invite ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre part, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, de prendre part, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, pour écouter la bonne nouvelle de Yoshua Hamashiach ce matin, de prendre part ce matin à partageant la pensée du Seigneur et Sauveur notre Jésus-Christ ce matin, car il est vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne à cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses partager ces liens, partage ces liens, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu vraiment merveilleux ce matin. Dieu qui nous fait grâce. Dieu qui a permis que moi et toi, nous ayons la vie sauve ce matin. Il est vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons fourni aucun effort, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est que par sa bonté et sa miséricorde que l'Éternel Dieu nous a fait grâce ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi pas dire à ces dieux qui est merveilleux. Pourquoi pas dire à ces dieux un grand merci, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes à cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le moment est favorable pour moi et toi de dire à ces dieux un grand merci. Le moment est favorable pour moi et toi d'être reconnaissant à ces dieux. Le moment est favorable pour moi et toi ce matin de dire à ces dieux vraiment il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment est favorable pour moi et toi d'être reconnaissant devant le Dieu d'Israël. Le moment est favorable pour moi et toi de s'approcher à sa présence. Le moment est favorable pour moi et toi de rester à sa présence. Le moment est favorable pour moi et toi, bien-aimé dans le Seigneur, de présenter nos fardeaux devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, bien-aimé, j'aimerais que tu partages, bien-aimé dans le Seigneur, partage ces liens, partage ces messages ce matin, car l'Éternel Dieu a quelque chose pour moi et toi. Quelque chose de merveilleux pour moi et toi ce matin. L'Éternel Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. L'Éternel Dieu veut
parler à quelqu'un ce matin. L'Éternel Dieu veut libérer quelqu'un ce matin. Et ça nous demande que d'être vraiment à sa présence. Ça nous demande d'être connecté avec ce Dieu ce matin, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui est merveilleux, bien-aimé dans les Seigneurs. Je viens te présenter celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth ce matin, bien-aimé dans les Seigneurs. S'il te plaît, commence à partager ces liens dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi tu vas être béni, les autres aussi seront bénis. Partage ces liens dans les noms puissants de Yeshua Mashiach ce matin. Partage ces liens dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, c'est l'heure de notre rendez-vous, bien-aimé dans les Seigneurs. Ne perds pas cette grâce, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui es en ligne, toi que Dieu a touché le cœur ce matin, quelque chose va s'opérer dans ta vie aujourd'hui. Cette parole que tu vas écouter, ça va pénétrer ta vie et ça amènera un changement dans ta vie ce matin. Car Dieu marche derrière sa parole. Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu a permis que ce matin tu sois debout et que tu sois vivant, bien-aimé dans le Seigneur, en bonne santé, et d'écouter cette parole ce matin, parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Dieu a préparé quelque chose pour ta famille. Dieu a préparé quelque chose afin que tu bénéficies de cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Nul n'est comparable à ce Dieu d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions laisser ce moment entre nos mains de l'Éternel. Nous allons prendre quelques minutes d'adoration pour dire à ce Dieu qu'il est merveilleux, pour dire à ce Dieu merci, car il ne change pas. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il est merveilleux dans nos vies. Il ne change pas. La Bible dit, il est Alpha, Oméga. Il est l'omniscient et l'omniprésent, bien-aimé dans les Seigneurs. Il ne change pas, c'est Dieu d'Israël. Et c'est Dieu que moi je viens te présenter ce matin. C'est Dieu que moi je viens te présenter ce matin. C'est Dieu que moi je veux que tu puisses écouter ce matin. C'est Dieu que moi je veux que tu te prosternes devant lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sans lui, il n'y a pas la vie. Bien-aimé, sans lui, bien-aimé, il n'y a pas la victoire. Sans lui, bien-aimé, nous ne sommes rien, bien-aimé, dans les Seigneurs. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Nous allons laisser ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous allons laisser ces moments d'adoration entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu nous comble de sa bénédiction et que l'Éternel Dieu nous donne encore une nouvelle force, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans les Seigneurs, partage ces liens, afin que les autres aussi bénéficient de cette grâce, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous disons un grand merci à ces dieux. Nous allons laisser ce moment d'adoration entre les mains de l'Éternel. Notre Père, qui est dans le ciel, répand ta gloire sur nos vies. Seigneur, que dans ce temps, tu puisses régner, que ta présence... Bien-aimé, j'aimerais que pendant ce moment, que tu commences à dire un grand merci à ce Dieu. J'aimerais que pendant ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, d'être reconnaissant à ce Dieu, de dire à ce Dieu qu'il est merveilleux. Commence à parler de bonnes choses, bien-aimé. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur. Commence à parler à ce Dieu. Commence à dire à ce Dieu qu'il est merveilleux pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Il t'a donné la vie, il t'a donné la vie, bien-aimé. Il t'a donné la force, il t'a donné la santé ce matin. Il ne change pas, il est merveilleux, bien-aimé. Pendant ce temps, bien-aimé, d'adoration, j'aimerais que tu puisses dire à ce Dieu de belles paroles. D'être reconnaissant devant ce Dieu, d'être reconnaissant devant Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à parler, bien-aimé. Commence à parler, ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, bien-aimé. Parle à ce Dieu dans les noms puissants de Jésus-Christ. Pendant ce moment d'adoration, j'aimerais que tu parles à ce Dieu. Dis à ce Dieu qu'il est merveilleux. Dis à ce Dieu qu'il est merveilleux pour ta vie. Dis à ce Dieu merci. Il ne change pas. Que ton règne vienne. Appelons la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit viens pendant ce moment d'adoration. Viens pendant ce moment de prière. Viens pendant ce moment de prédication. Que le Saint-Esprit vienne habiter à nous. Que le Saint-Esprit vienne nous guider ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Notre Père, qui est dans le ciel, répand ta gloire sur nos vies, Seigneur, que dans ce temps, tu puisses régner, que ta présence
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire. Nous te disons un grand merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons un grand merci pour le souffle de vie ce matin. Nous te disons un grand merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour la santé. Nous te disons un grand merci pour ce moment merveilleux. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as permis que nous puissions être en vie cette heure-ci, Père éternel. Que nous puissions être debout, éternel Dieu Tout-Puissant. Sommes-nous reconnaissants devant toi. Nous venons te dire merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la famille. Merci pour les enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde ce matin. Père éternel, sommes-nous reconnaissants. Nous te disons un grand merci. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Viens au milieu de nous, Père éternel. L'heure de rendez-vous est arrivée, Père éternel. L'heure de notre rendez-vous est arrivée, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Éternel Dieu de gloire, viens nous parler ce matin. Viens nous parler, cher Saint-Esprit. Viens nous parler, viens nous guider, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, je laisse ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce moment de prière entre tes saintes mains. Père éternel, manifeste-toi puissamment. Père éternel, viens te manifester au milieu de ton peuple. Pendant ce moment, Père éternel, nous avons besoin de toi. Pendant ce moment, éternel Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Pendant ce moment, Père éternel, cher Saint-Esprit, viens au milieu de ton peuple. Viens nous parler, cher Saint-Esprit. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Père éternel, à cet instant, Père éternel. À ce moment, Père éternel. Viens, cher Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, nous guider tout au long de cette prédication, du début jusqu'à la fin, Père éternel. Et nous neutralisons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toute puissance qui n'est pas de toi, toute force diabolique, Père éternel, nous neutralisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, viens, Père éternel, tout au long de notre prédication, viens régner, viens nous parler, viens toucher, viens transformer, viens libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. À cet instant, Père éternel, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, viens, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, Père éternel. Tout au long de la semaine, nous avons péché. Nous avons péché à travers nos pensées, à travers nos yeux, à travers nos cœurs, à travers nos bouches, à travers nos oreilles. Cher Saint-Esprit, pardonne-nous. Nous venons devant ton trône de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui ne changes pas. Sois notre Seigneur et Sauveur aujourd'hui, demain pour toujours, Père éternel. Nous bénissons ton Seigneur car tu es merveilleux. Nous te disons un grand merci ce matin. Nous venons te dire merci Seigneur car tu ne changes pas, Père éternel. Nous laissons ce moment merveilleux entre tes saintes, ma Père éternel. Viens, Père éternel, viens nous parler ce matin. Viens nous parler ce matin. Viens nous parler ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous parler ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Éternel Dieu de gloire, nous venons dédier ce moment merveilleux entre tes saintes mains, qui est la manifestation divine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, qui est la transformation, qui est la conversion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, touche ton peuple. Père éternel, guéris ton peuple. Père éternel, libère ton peuple. Père éternel, laisse que cette parole de cet instant, de ce moment, de ce matin, Père éternel, pénètre la vie de ton peuple, afin qu'il y ait transformation, afin qu'il y ait bénédiction, afin qu'il y ait guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous t'invitons du début jusqu'à la fin entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, viens prendre la place. Père éternel, capacite-moi. Moi, Père éternel, je me présente devant toi avec mes faiblesses, avec mes imperfections, Père éternel. Capacite-moi, Père éternel, afin que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Que je ne parle pas de moi, mais que je parle de celui qui s'est crucifié sur la croix de Golgotha, qui a mené nos péchés et il a ressuscité parmi les morts. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je viens parler de toi cette heure-ci. Je viens parler de toi, Père éternel. Nous voulons parler de toi, Père éternel. Manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Viens prendre la place maintenant. Viens prendre la place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous neutralisons, Père éternel, Dieu tout-puissant. Père éternel, Dieu de gloire, tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie à cet instant. Père éternel, nous neutralisons, Père éternel, tout esprit diabolique, Père éternel. Dieu de gloire, l'esprit de doute, Père éternel, nous neutralisons. L'esprit de lourdeur, Père éternel, nous neutralisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, guide-nous du début jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, viens régner, Père éternel. Viens convaincre ton peuple, Père éternel. Ce n'est pas moi, Père éternel, mais c'est toi, cher Saint-Esprit. Entre, pénètre dans la vie, dans le vie de
toute personne ce matin, dans la vie de ton peuple ce matin, afin que Père éternel, que ton peuple bénéficie de cette grâce ce matin, de ta parole divine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Comme une telle personne, nous disons, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu te bénisse ce matin, que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, j'aimerais que tu partages, bien-aimé dans le Seigneur. Partage ce message d'aujourd'hui. Partage cette prédication d'aujourd'hui. Car l'Éternel Dieu veut nous parler de quelque chose de merveilleux. L'Éternel Dieu veut faire quelque chose de bon dans nos vies ce matin. L'Éternel Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Si l'Éternel Dieu a permis que moi, je sois devant son peuple ce matin, parce que l'Éternel Dieu a quelque chose de bon, qui veut communiquer à son peuple, qui veut faire à son peuple. L'Éternel Dieu veut faire quelque chose de merveilleux à son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu t'ouvre le port de bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, je t'implore pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de partager ces liens, de partager ces messages ce matin, afin que les autres aussi bénéficient de cette bénédiction que l'Éternel Dieu a préparée à ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, shalom, toi qui es en ligne. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons conclure notre thème de la fois passée qui est intitulé « Protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire. » Protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire. Deuxième partie, et nous allons conclure plutôt notre thème aujourd'hui, notre prédication avec ce thème. Je sais bien que l'Éternel Dieu est merveilleux, l'Éternel Dieu va faire quelque chose dans nos vies ce matin. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, je t'implore, je te suggère de partager ces liens, de partager ce message pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons avancer dans notre prédication d'aujourd'hui. Et notre thème, comme je venais tantôt de dire, protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire. Deuxième partie. Protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de protéger ta destinée par la prière et de ne pas laisser tes ennemis détruire cela, bien-aimé, parce qu'il y a un combat, bien-aimé dans le Seigneur. On protège une chose quand la chose est menacée. On protège quelque chose quand les autres cherchent à nous ravir cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, nous cherchons à protéger notre destinée. La destinée que l'Éternel Dieu a mis pour nous. La destinée que l'Éternel a préparée dans nos vies. Et nous cherchons à protéger cela. Et comment protéger cela, bien-aimé dans le Seigneur? Le seul moyen ou la seule voie, bien-aimé, de protéger cette destinée, ce n'est que par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que notre thème est intitulé ce matin ou à cet instant. Protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de protection, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes menacés, bien-aimé dans le Seigneur. Nous cherchons la protection quand nous sentons que nous sommes dans l'insécurité, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand on parle de l'insécurité, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons des menaces, nous voyons des combats, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons l'infiltration, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant que nous parlons de ce thème, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a de menaces, il y a le combat quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler de points vraiment essentiels, bien-aimé, pendant notre prédication, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, que le combat de la destinée est en train de détruire beaucoup de gens. Même nous, les serviteurs de Dieu, même nous, les enfants de Dieu, nous sommes détruits par ce combat de la destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ce combat de la destinée, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons vite comprendre que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu a préparé un bon plan pour nous, un bon plan de projet de bonheur, de paix et non de malheur, bien-aimé dans le Seigneur. Comme l'Éternel Dieu a préparé le projet de bonheur, de paix et non de malheur, bien-aimé dans le Seigneur, le diable qui est notre ennemi n'est pas content, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a les combats, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un combat, bien-aimé dans le Seigneur, parce que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, a préparé un bon projet pour nous de bonheur, de paix et non de malheur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a combat, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable ne veut pas que nous puissions accéder à ce projet merveilleux que l'Éternel Dieu a préparé pour nous, le projet de bonheur, de paix et non de malheur.
C'est pour cela que le diable est en train de nous combattre, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la distraction. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la distraction. Pendant ce combat de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur, nos vies sont détruites, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant les combats de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas rester dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant le combat de la destinée, mes frères et sœurs, nous devons être connectés avec le Saint-Esprit pour combattre, bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester dans la distraction. Et ce matin, bien-aimé, je viens te parler une bonne chose ce matin. De protéger ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire, bien-aimé, dans le Seigneur. Protège ta destinée par la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Beaucoup de gens, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nos vies sont détruites parce que le diable arrive à atteindre nos destinées, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi ce combat de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur? Le projet que l'Éternel Dieu a préparé pour nous, c'est le projet de bonheur, de paix et non de malheur. L'Éternel Dieu a préparé pour nous la paix, le bonheur et non le malheur. L'Éternel Dieu a préparé pour nous la prospérité, l'épanouissement, la bénédiction et non le pleur et non l'échec. L'Éternel Dieu a préparé pour nous la victoire, la réussite et non l'échec, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi il y a l'échec aujourd'hui? Parce que le diable est en train de combattre ce que Dieu a préparé, la victoire, la réussite. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup, nous nous retrouvons dans une vie d'échec, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi cela arrive? Parce que nous n'arrivons pas à protéger notre destinée par la prière. La seule voie, le seul moyen de protéger notre destinée ce matin ou à cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière, bien-aimé. J'aimerais que toi qui es en ligne, de continuer d'être en ligne parce qu'aujourd'hui, nous allons conclure avec ce thème. Et l'Éternel Dieu a un bon message pour toi. L'Éternel Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Le combat de la destinée, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est là pour combattre les enfants de Dieu. Parce qu'il a vu en nous, bien-aimé dans le Seigneur, le don et les potentialités que l'Éternel Dieu a mis en nous. Afin que demain nous soyons de grandes personnes. Afin que demain nous soyons de grands hommes de Dieu, afin que demain nous soyons les ambassadeurs de Christ, afin que demain nous soyons de hauts cadres dans la société. Et ces dons, ces potentialités qui est en nous, que l'Éternel Dieu a déramé dans nos vies, c'est ça qui fait le diable entre en combat avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, quand le diable est en train de nous combattre, bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne combat pas notre personne, bien-aimés dans le Seigneur, mais le diable est en train de combattre ce qui est à nous, le don ainsi que la potentialité que l'Éternel Dieu a mis à nous. Parce qu'il sait, une fois que tous ces dons, ces potentialités sont détruits, la personne aussi sera détruite. C'est pour cela que nous voyons, quand tu n'appliques ces privilèges que l'Éternel Dieu a mis à toi, le diable te laisse. Parce qu'il sait bien que tu es déjà détruit. Et comment protéger ces dons, comment protéger toutes ces potentialités que l'Éternel Dieu a mis à nous? Bien-aimé, la seule voie, le seul moyen de protéger toutes ces choses, ce n'est que par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons protéger notre destinée par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Les combats de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nos vies sont détruites parce que nous avons laissé de portes ouvertes, parce que nous sommes dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes plus donnés aux choses mondaines, bien-aimés dans le Seigneur, et nous laissons les ici pour que le diable entre dans nos vies, pour que le diable puisse avoir l'accès dans notre destinée, bien-aimés dans le Seigneur. Or, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu a préparé une bonne destinée plutôt pour nous, un bon projet de bonheur, de paix et non de malheur, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Job 33. Livre de Job, chapitre 33, à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. 15e verset. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. 16e verset. 16e verset. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. 17e verset. Afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil. 18e verset. Afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups du glaive. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le livre de Job, chapitre 33,
au 14e verset jusqu'au 18e verset. Mais une chose qui m'a beaucoup vraiment attiré ici, c'est dans le 15e verset, bien aimé dans les seigneurs. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Bien aimé dans les seigneurs, ici nous voyons que le livre de Job au chapitre 33, à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle par les songes, par des visions nocturnes, bien aimé dans les seigneurs. Pendant que nous sommes endormis, bien aimé dans les seigneurs, le premier point que je vais parler aujourd'hui, c'est les songes et les visions nocturnes. Bien-aimés dans les seigneurs, pendant que nous sommes endormis, bien-aimés dans les seigneurs, Dieu vient nous parler, Dieu vient nous avertir, bien-aimés dans les seigneurs. Et ceci fait part aussi du combat de la destinée, bien-aimés dans les seigneurs. C'est un point important que l'Éternel Dieu, ou une arme aussi, ou un élément important que l'Éternel Dieu utilise pour avertir son peuple. Pendant que nous sommes endormis, pendant notre sommeil, l'Éternel Dieu parle par les songes, par des visions nocturnes. Pendant que nous sommes dans un profond sommeil, bien-aimés dans les seigneurs. Et ici, nous allons voir, bien-aimés dans les seigneurs, pendant notre sommeil, l'Éternel Dieu peut nous parler par les songes, par des visions. Pour nous avertir, bien-aimés dans les seigneurs. Afin que nous puissions protéger notre destinée par la prière. Et c'est pour cela que je viens parler à une personne ce matin. Toi qui me suis, bien-aimé dans les seigneurs, dans le combat de la destinée, bien-aimé dans les seigneurs, tout le point est à considérer, bien-aimé dans les seigneurs. Ne négligez rien, bien-aimé dans les seigneurs. Dans le combat de la destinée, bien-aimé dans les seigneurs, il ne faut jamais négliger des choses, bien-aimé. Surtout tout ce qui est des songes et des visions nocturnes, bien-aimé dans les seigneurs. Car c'est le moyen que l'Éternel Dieu vient avertir son peuple. C'est le moyen que l'Éternel Dieu vient pour nous avertir, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous parler des choses que le diable est en train de préparer, afin que nous soyons actifs dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant notre sommeil, l'Éternel Dieu vient nous parler par les songes et par les visions nocturnes. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ont négligé ou ils négligent jusqu'à présent les songes et les visions nocturnes. Or, c'est un moyen que l'Éternel Dieu entre en communication avec son peuple. Bien-aimés dans les seigneurs, beaucoup de gens sont dans la distraction. Beaucoup de gens, bien-aimés dans les seigneurs, leur destinée est détruite parce qu'ils négligent certaines choses. Surtout les songes et les visions nocturnes, bien-aimés dans les seigneurs. Pendant que nous sommes endormis, l'Éternel Dieu vient nous parler par les songes et les visions nocturnes. Ce n'est pas à négliger, bien-aimés dans les seigneurs. C'est vraiment à prendre en considération. Car c'est un moyen, c'est une voie que l'Éternel Dieu vient nous avertir, bien-aimés dans les seigneurs. Il y a certaines personnes, bien-aimées dans les seigneurs, pendant leur sommeil, bien-aimés dans les seigneurs, ils rêvent ou ils songent. Ils ont des visions qu'ils sont en train, bien-aimés dans les seigneurs, de faire l'acte sexuel avec des gens. Une femme qui est en train de faire l'acte sexuel avec un homme, ou une femme qui est en train de faire l'acte sexuel avec une femme, bien-aimés dans les seigneurs. Et toutes ces choses, bien-aimés dans les seigneurs, c'est à considérer, bien-aimés dans les seigneurs. Parce que, bien-aimés dans les seigneurs, il y a eu contact, bien-aimés, par des songes, bien-aimés dans les seigneurs. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur destinée est détruite par des songes et des visions nocturnes, parce qu'ils n'ont pas considéré cela. L'Éternel Dieu a utilisé ces moyens pour leur avertir, mais ils sont dans la distraction, et ils ont mis cela à l'écart, ils ont négligé cela. Et aujourd'hui, les diables foncent leur vie dans la boue, bien-aimés dans les seigneurs, et il n'y a pas d'issue de la sortie, bien-aimés dans les seigneurs. Bien-aimé dans les seigneurs, toi qui m'écoutes à cet instant, quand tu vois ce genre de choses arriver dans ta vie, bien-aimé dans les seigneurs, et que bien-aimé dans les seigneurs, tu rêves que tu es en train de coucher avec une femme ou avec un homme, bien-aimé dans les seigneurs, lève-toi, bien-aimé dans les seigneurs, prends courage et commence à prier pour refuser toutes ces choses, bien-aimé dans les seigneurs. Il y a contact même pendant le rêve, pendant de visions nocturnes, bien-aimé dans les seigneurs. Le diable est risé, bien-aimé dans les seigneurs. Il y a des femmes qui ont rêvé, bien aimés dans les seigneurs, qu'ils étaient en train de commettre l'acte sexuel avec des hommes. Et aujourd'hui, ces femmes-là sont liées dans une relation qu'on appelle de mari de nuit. Il y a des hommes aussi qui rêvaient ou qui avaient des visions, qu'ils étaient en train de faire l'acte sexuel avec des femmes. Et aujourd'hui, ces hommes-là, bien aimés dans les seigneurs, ils ont établi une relation avec de femmes de nuit, bien aimés dans les seigneurs. Et quand vous êtes déjà dans cette relation, bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir, bien-aimé dans le Seigneur, il faut la prière, il faut des délivrances, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que le diable cherche le voisin moyen pour détruire nos destinées, bien-aimé dans le Seigneur.
Et pour une femme, quand tu as déjà ce genre de relations, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des femmes qui n'ont plus les goûts, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont plus le désir de pratiquer l'acte sexuel physiquement, dans la réalité, mais ils ont le désir de pratiquer l'acte sexuel pendant leur songe, pendant leur vision nocturne. Ils se sentent vraiment heureuses, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pendant que cette femme est avec son homme, bien-aimé dans le Seigneur, même quand il pratique l'acte sexuel, bien-aimé dans le Seigneur, et elle ne ressent plus rien, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, elle a établi déjà une relation avec un homme qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, tu as détruit ta destinée. Le diable a détruit ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela amène beaucoup de relations à des divorces, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de relations. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de divorces dans les relations bien-aimées dans le Seigneur. Parce qu'au milieu d'eux, il y a une troisième personne qu'on appelle femme de nuit ou mari de nuit. Tout cela a commencé comment? Par les songes, par les visions nocturnes. Et toi, tu négliges cela. Tu t'es habitué avec ces choses. Et tu dis, tu te sens bien quand tu rêves ce genre de choses. Tu te sens bien quand tu as des visions nocturnes, que tu es en train de faire l'amour avec un homme ou avec une femme pendant la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces choses, c'est diabolique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour détruire, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour détruire ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, bien-aimés. Ils n'arrivent pas à avancer dans une relation parce qu'ils ont fait des relations avec des femmes de nuit ou des hommes de nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens sont vraiment jaloux. Ils ne vont jamais te permettre, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir une relation normale dans la vie physique, bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont toujours chercher le voisin moyen pour vous séparer. Aujourd'hui, il y a des filles, bien-aimées dans le Seigneur. Elles commencent une relation tranquillement avec un bon homme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive, bien-aimé dans le Seigneur? Comme cette fille est liée à une relation nocturne, bien aimée dans le Seigneur. À chaque fois, elle a des songes, elle a des visions qu'elle est en train de pratiquer l'acte sexuel avec un homme. Et elle ne sait pas, elle pense que c'est une vie normale. Elle a de plaisir quand elle rêve cela, quand elle songe cela. Et maintenant, bien aimée dans le Seigneur, sans connaissance, ignorante qu'elle est, elle pense que c'est une chose normale. Elle cache cela pour elle. Elle ne veut pas parler aux autres, bien aimés. Elle ne veut pas aller chercher les hommes de Dieu, bien aimés, pour parler de ses songes ou de ses visions nocturnes, bien aimés. Elle pense que c'est une vie normale parce qu'elle ressent des sentiments, bien aimés, dans le Seigneur. Or, elle a déjà établi une relation avec un homme dans le monde spirituel. Ce qu'on appelle le mari de nuit, bien aimé dans le Seigneur. Et il a déjà établi une relation avec une femme dans le monde spirituel. Ce qu'on appelle femme de nuit, bien-aimée dans le Seigneur. Et tout ceci, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'œuvre du diable pour détruire ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es censé de te marier avec un homme qui va changer ta vie. Un homme qui va t'amener dans un niveau de vie élevé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à cause de cette relation que tu as établie avec cette femme ou cet homme de nuit, bien-aimé dans le Seigneur, tout va bloquer. Ne négligeons jamais les songes ni les visions nocturnes, bien aimés dans le Seigneur. Dans les combats de la destinée, quand vous avez des songes, quand vous avez des visions nocturnes, il ne faut jamais négliger cela. Nous allons voir, bien aimés, l'histoire de Joseph, bien aimé dans le Seigneur. Joseph a eu des songes, bien aimé dans le Seigneur, que ses frères se prosternaient devant lui. Et en réalité, bien aimé dans le Seigneur, quand Joseph a été établi, bien aimé, comme premier ministre en Israël, ses frères sont venus se prosterner devant lui. Parce que les songes de Joseph étaient une réalité, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu as des songes, quand tu as des visions nocturnes la nuit, bien aimé dans le Seigneur, ne néglige jamais cela. Il y a certaines personnes, bien aimées dans le Seigneur, pendant le combat de la destinée, ils rêvent qu'il est en train de travailler comme un esclave la nuit. Pendant son sommeil, il est en train de travailler comme un esclave. Et arrivant le matin, tu te réveilles fatigué. Et peut-être le matin, tu n'as pas un travail normal. Mais la nuit, tu travailles tous les jours. Tu fais des gros travaux. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu as ces genres de songes ou de visions, bien aimé dans le Seigneur, cherche un homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu es en captivité dans le monde de ténèbres. Le diable te fait travailler dans le monde de ténèbres. Et tu ne peux pas travailler pendant la journée, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, ils négligent des songes et des visions nocturnes, des rêves, bien aimés dans le Seigneur. Oh, ils oublient. C'est un moyen que l'Éternel Dieu utilise pour nous avertir. Comme dit le livre de Job 33, au verset 14 jusqu'au verset 18, bien aimé dans le Seigneur. C'est un moyen que l'Éternel vient pour nous avertir. Les songes et les visions nocturnes, bien aimés dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, je vais avancer, bien aimé dans le Seigneur. À chaque chose, bien aimé dans le Seigneur, dans le combat de la destinée, bien aimé, à chaque chose, il y a un esprit plutôt derrière cela.
À chaque événement, il y a un esprit derrière cela. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois dans ta vie qu'il y a des choses répétitives, bien-aimé dans le Seigneur. Pour la première fois, nous pouvons tolérer cela. Disons que peut-être tu avais préparé ces dossiers avec un peu de la légèreté et que tu as fait des erreurs et que la réponse était négative. On peut tolérer cela. Mais quand cela devient répétitif, bien-aimé dans le Seigneur, ne tarde pas, il faut chercher la face de l'Éternel par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Devant toute situation, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un esprit qui est derrière, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir cela, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit du diable est derrière beaucoup de choses. L'esprit de Dieu aussi est derrière beaucoup de choses, bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne marche dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu essaies de faire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne marche. Parce qu'il y a un esprit derrière tout ceci. Et que cet esprit est en train de réclamer, de faire des réclamations. Il y a ce qu'on appelle des esprits familiers, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus dans des familles, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas reçu Christ, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Lamentation, chapitre 5, au verset 7, que nos pères, nos ancêtres ont commis le péché et ils ne sont plus en vie. C'est nous qui subissons cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sortis dans des familles, bien-aimés dans le Seigneur, que nos ancêtres, nos parents, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu aujourd'hui que nous écoutons, moi et toi. Ils étaient dans de mauvaises pratiques, bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a des esprits, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous réclament jusqu'à aujourd'hui. Des esprits familiers, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous réclament jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais quelque chose, la première fois, il y a l'échec. La deuxième fois, bien-aimé, commence déjà à te préparer spirituellement. Tu ne peux pas avoir des choses répétitives dans ta vie, bien-aimé. Les échecs répétitifs dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose, il y a des réclamations, bien-aimé dans le Seigneur. La première fois que tu as fait l'avortement, nous pouvons tolérer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand cela devient répétitif, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose, il y a un esprit qui réclame tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es en Europe, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans l'Occident, bien-aimé dans le Seigneur, tes papiers ne marchent pas, bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons de dire, nous sommes des enfants de Dieu, arrêtons d'utiliser cette expression, ainsi va la vie, bien-aimé dans le Seigneur. La fois passée, j'avais parlé cela. Si ainsi va la vie pour les autres, mais pour nous, nous avons déjà une vie préparée par Dieu. Nous avons déjà une destinée préparée par Dieu. Nous ne pouvons pas se comparer avec les autres. Nous avons une destinée bien tracée par Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Pendant notre parcours, le diable arrive à combattre cette destinée. Et si nous sommes dans la négligence, si nous sommes dans la distraction, notre destinée sera détruite, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand notre destinée sera détruite, c'est par là que beaucoup des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, nous arrivons à utiliser cette expression, ainsi va la vie. Or, pour nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser cette expression, ainsi va la vie. Ainsi va la vie, c'est pour les autres. Nous avons déjà une destinée bien précise par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Nous sommes plus dans la distraction pendant que le diable est en train de détruire nos destinées, pendant que le diable est en train de détruire nos vies, pendant que le diable est en train de détruire nos familles, nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais quand nous allons demeurer dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons commencé ce genre de vie il y a longtemps. Qu'est-ce que nous avons déjà gagné, bien-aimés dans le Seigneur? Le moment est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur, de rester dans la présence de Dieu. Le moment est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur, de chercher la face de l'Éternel pour notre destinée, pour protéger notre destinée, pour protéger nos promesses, pour protéger nos familles. C'est le moment idéal de rester dans la présence de Dieu. La seule voie pour protéger nos destinées, nos promesses, nos enfants, notre famille, c'est par la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant que nous sommes dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur, le diable profite, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être tu penses, parce que tu es en Occident, parce que tu es en Europe, que ta vie, tu as une meilleure vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te trompes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te trompes, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi je suis en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a un esprit qui est derrière nos vies. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Mais dans les combats de la destinée, il y a un esprit qui est derrière nos vies, derrière notre destinée. C'est l'esprit du diable, parce que le diable veut détruire notre destinée. Nous allons voir cela, bien-aimé dans le Seigneur. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 10. Là où tu y prends la Bible dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du 46e verset jusqu'au 52e verset. Le livre de Marc, chapitre 10,
verset 46 jusqu'au verset 52. Je vais faire la lecture au nom puissant de Yahshua Mashiach. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a attendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, ayez pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bord, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Et l'aveugle répondit, Rabouni. Lui répondit l'aveugle, je vais retrouver la vue. Au verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons l'histoire de Timée, et Bartimée, le fils de Timée plutôt, l'aveugle, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans les combats de la destinée, bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable est en train de nous combattre, bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'a pas pitié de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne restons pas dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant le combat de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'a pas pitié de nous. Le diable, son objectif est de nous détruire, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que tu es en train de chercher à gagner ta vie, bien-aimé, spirituellement et physiquement, le diable se met sur ton chemin pour détruire ce que tu es en train de construire. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, notre vie est détruite parce que nous sommes plus dans la distraction, bien-aimé, dans le Seigneur. Au moment de chercher la face de l'Éternel, le moment de rester dans la présence de Dieu, le moment de la prière, bien-aimé, dans le Seigneur, toi tu es sur les réseaux sociaux en train de regarder les telenovelas, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand tu vas te fatiguer, c'est pour aller au lit, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu n'as même pas pris le temps de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu n'arrives même pas à protéger tes enfants par la prière. Et nous disons que non, Dieu nous protège, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Mais bien-aimé, tu vas vite comprendre ici, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau de Dieu. Mais Dieu a besoin de nous, que nous puissions prononcer de belles paroles, de mots pour nos vies, bien-aimé dans le Seigneur. Ici nous voyons Bartimée, fils de Timée, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme n'est pas ou n'était pas un aveugle de naissance. Il voyait, bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans le combat de la destinée, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est arrivé à détruire sa vision, bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme s'est rendu aveugle, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme est devenu aveugle. Mais il n'était pas né aveugle, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions comprendre cette chose. Derrière une situation, derrière un problème, il y a toujours un esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Derrière tes échecs, derrière tes angoisses, derrière tes détresses, derrière, bien-aimé, le problème de ton foyer, il y a un esprit qui réclame. Et cet esprit n'est pas de Dieu. Derrière les échecs, derrière le dispute, derrière le divorce, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes dans la distraction, bien aimé dans le Seigneur, le diable va arriver à détruire nos vies, à détruire nos destinées, à détruire toutes ces promesses que l'Éternel Dieu a préparées pour nous. Et si nous allons voir dans cette histoire, Bartimée, fils de Timée, bien aimé dans le Seigneur, n'était pas aveugle de naissance. Il voyait, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien aimé dans le Seigneur? Comme il a été combattu, et un jour, il s'est retrouvé aveugle. Mais il a attendu, bien-aimé dans le Seigneur, comme dit le livre de Marc, chapitre 10, à partir du 46e verset jusqu'au 52e verset. Comme il a attendu, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens parlaient de Jésus-Christ de Nazareth, Yahshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Et il s'est mis à crier, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est Dieu. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans qu'il soit au courant. Jésus savait que Bartimée était aveugle.
Mais Jésus attendait que Bartimée puisse se prononcer, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans le combat de la destinée, la victoire dépend aussi de nous. L'Éternel Dieu veut que nous puissions crier en lui, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Cette maladie qui me tourmente. Seigneur, je le refuse, je ne le veux plus. Je veux que tu me guéris. Bien aimé dans le Seigneur, la maladie que tu es en train de souffrir aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Le problème que tu es en train de voir aujourd'hui dans ton foyer. Les difficultés, les combats. Bien aimé, l'Éternel Dieu est au courant de toutes choses. Il est l'omniscient. Il a connaissance de toutes choses. Rien n'échappe à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi la guérison traîne? Pourquoi la réussite traîne? Pourquoi la victoire traîne, bien aimé dans le Seigneur? Parce que toi, tu n'arrives pas à te prononcer devant ton Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu connaît tout et que tu vas rester bouche bée, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois te prononcer devant Dieu. Tu dois parler à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je refuse cette situation de souffrance. Mes parents ont vécu la même situation, mais moi, je le refuse. Je refuse cette situation, même dans mes enfants. Il faut commencer à refuser des choses. En parlant, Dieu par la prière, bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons ici Bartimée, fils de Timée, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David était au courant que Bartimée était un aveugle. Il ne voyait pas. Mais Bartimée, il avait compris que s'il restait bouche bée, le fils de David allait passer. Alors, pour que le fils de David ne passe pas, il fallait qu'il soit interpellé par Bartimée, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, je viens te poser la question. À combien de fois toi tu interpelles, à combien de fois toi tu appelles le fils de David dans ta vie pendant le combat de ta destinée, pendant la souffrance, bien aimé dans le Seigneur. Bartimée avait compris, s'il restait bouche bée, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu allait passer. Et rien n'allait arriver dans sa vie. Il avait pris courage. Il a crié haut et fort, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qui cherchaient à lui taire, bien aimé, mais il a insisté. Il a insisté, bien aimé, dans le Seigneur. Et Jésus a appelé Bartimée. Écoute ce que Jésus a dit. Écoute ce que Jésus a dit. Au verset 51. Marc chapitre 10, verset 51. Écoute ce que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Écoute cette question. L'Éternel Dieu lui a demandé, que veux-tu que je fasse? L'Éternel Dieu est au courant qu'il était aveugle. Mais il lui a demandé, bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, l'Éternel Dieu vient te demander, que veux-tu qu'il fasse dans ta vie? Tu veux que l'Éternel Dieu fasse quoi dans ta vie? Et Bartimée a répondu, Rabouni, je vais retrouver la vue. Je vais retrouver la vue. Cela veut dire que Bartimée était pas aveugle de naissance. Il voyait, mais suite au combat de la destinée, le diable avait troué ses yeux, avait détruit ses yeux. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes devenu aveugle, bien aimé dans le Seigneur, c'est fini. Vous ne pouvez plus marcher comme avant. Vous ne pouvez plus voir des choses comme avant, bien aimé dans le Seigneur. Votre vie est détruite. Et aujourd'hui, nous avons même des aveugles spirituels, bien aimés dans le Seigneur. Au moment où moi je vous prêche la parole, il y a des aveugles spirituels qui ne voient rien. Il y a des sourds-muets spirituels qui ne écoutent pas et qui ne parlent pas, bien aimés dans le Seigneur. Même en écoutant cette parole, mais il n'y a aucune réaction dans leur vie. Parce qu'ils sont des aveugles, des sourds-muets. Ils demeurent encore dans la captivité du diable. Mais aujourd'hui, moi je viens te réveiller. Aujourd'hui, moi je viens te réveiller, bien aimé dans le Seigneur. De quitter à cet aveuglement, de quitter dans cette situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une situation que l'Éternel Dieu a préparée pour toi. Le bon projet de bonheur et de paix, c'est ça la destinée que Dieu a préparée pour toi. Et non de malheur, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas demeurer dans le malheur, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça le projet que l'Éternel Dieu a préparé pour toi. Le projet que l'Éternel Dieu a préparé pour toi, c'est le projet de paix et de bonheur, et non de malheur. Le malheur que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est l'œuvre du diable, parce que le diable veut te voir dans le malheur. Il faut refuser toutes ces choses. Bartimée avait refusé toutes ces choses. C'est pour cela qu'il avait crié, fils de David, aie pitié de moi. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons reçu Christ dans notre vie et que tout marche dans le merveille, bien aimé dans le Seigneur. Oh non, Dieu connaît tout. Je n'ai rien demandé à Dieu. Qui t'a dit cela, bien aimé dans le Seigneur? Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela, bien aimé dans le Seigneur? Écoute cette parole. Nous allons prendre le livre de Luc,
chapitre 13, à partir du 10e verset jusqu'au 17e verset. On avance vers la fin de notre prédication. Luc chapitre 13, à partir du 10e verset jusqu'au 17e verset. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici nous voyons, nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons faire vite. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme était dans la synagogue. Cette femme n'était pas dehors de la synagogue. Pendant ces 18 ans, cette femme fréquentait la synagogue, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'était le jour du sabbat. Et écoute au verset 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Qu'est-ce qui rendait cette femme infirme? C'était un esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu es infirme spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a un esprit qui te rend infirme, bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu n'arrives pas à avoir des enfants dans ta vie? Comment tu es marié, mais tu n'arrives pas à avoir des enfants? Parce qu'il y a un esprit qui te rend stérile, bien-aimé dans le Seigneur. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais des affaires, mais il n'y a pas la réussite, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a un esprit, bien-aimé, qui fait que tu ne puisses pas voir la réussite, bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu es une belle femme et intelligente, mais tu n'arrives pas à voir un mari? Tu n'arrives pas à te marier. Parce qu'il y a un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui réclame l'esprit de célibat, bien-aimé dans le Seigneur. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, tu demeures toujours dans la vie de fornication, dans la vie de regarder des films pornographiques, bien-aimé dans le Seigneur. Même quand tu arrives à prendre une décision de laisser cette vie, tu n'arrives pas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a un esprit qui te réclame, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, dans le livre de Luc, chapitre 13, bien-aimé, à partir du 10e verset jusqu'au 17e verset, la Bible nous dit de cette histoire, de l'histoire de cette femme qui était possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Ta maladie, bien-aimé, ça traîne beaucoup, bien-aimé, parce qu'il y a un esprit de la maladie derrière cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Le diable ne veut pas te voir se réjouir en bonne santé. Parce que si tu es en bonne santé, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas faire des exploits. Et le diable ne veut pas te voir en bonne santé. Le diable ne veut pas te voir dans un bon mariage, dans un mariage épanoui. Parce que c'est bien, s'il te voit dans un mariage épanoui, tu vas faire de grandes choses. C'est pour cela que le diable est en train de te réclamer. Les esprits familiers sont en train de te réclamer, bien-aimé dans le Seigneur. Les esprits de mari de nuit te réclament parce qu'ils ne veulent pas te voir marié avec un homme qui va changer ta vie et la vie de ta famille. Les esprits de femmes de nuit te réclament parce qu'ils ne veulent pas te voir être un homme marié, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Luc, chapitre 13, au verset 10 jusqu'au verset 17, nous voyons ici cette femme possédait un esprit qui la rendait infirme, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette femme était dans la synagogue. Et lorsqu'il vit Jésus, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, que cette femme a fréquenté une synagogue. Cette femme était dans une église pendant 18 ans, mais il était possédé toujours d'un esprit qui la rendait infirme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que nous venons dans l'église que nous ne pouvons pas être possédés des esprits mauvais, que nous ne pouvons pas être réclamés des esprits mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous, nous faisons des erreurs en disant que je suis racheté, je suis un enfant de Dieu, donc pour toi c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es dans la distraction, le diable va voir l'issue d'entrer dans ta vie et détruire ta destinée. Le diable va bloquer, le diable va détruire, le diable va te réclamer parce que tu es dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme fréquentait l'une des synagogues. Cette femme fréquentait l'église de Yoshua Mashiach. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme, pendant 18 ans qu'il fréquentait l'église, n'avait pas la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Et cela aussi peut nous arriver. Il y a des gens qui arrivent à dire, je ne peux plus prier parce que rien ne change dans ma vie. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu fréquentes l'église que tu es sauvé.
Ce n'est pas parce que tu es tous les jours du monde dans l'église que tu es racheté. Ce n'est pas parce que tu es tout le monde dans l'église. C'est par là que tout dans ta vie va bien marcher, bien aimé dans le Seigneur. Pour que tu arrives à bien gagner ta vie, pour que tu arrives à réussir ta vie, tu dois rester dans la présence de Dieu en priant. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup nous venons dans l'église. Quand nous sommes dans l'église, nous sommes devenus des saints. En sortant de l'église, bien aimé dans le Seigneur, nous regardons des frères Fali, nous regardons des frères Kofi, nous dansons de danse. Impossible. Nous commettons l'adultère, bien aimé dans le Seigneur, malgré nous sommes les enfants de Dieu. Nous commettons le péché. Nous sommes là en train de regarder des films pornographiques, bien aimé dans le Seigneur. Et comment est-ce que Dieu va te visiter, bien aimé dans le Seigneur? Dieu ne peut pas te visiter en regardant le film pornographique. Parce que Dieu n'est pas dans le film pornographique. Dieu ne peut pas te visiter pendant que les autres sont endormis. Toi, tu es en train de vendre ton corps. Pendant que les autres sont en train de dormir, toi, tu es en train de détruire le vie des autres, bien aimé. Dieu ne peut pas te visiter ensemble, bien aimé. Dieu pourra te visiter que quand tu restes dans sa présence, en priant, bien aimé dans le Seigneur. C'est par là que Dieu va te visiter, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Derrière toute situation, il y a un esprit, bien aimé dans le Seigneur. Si nous prenons le livre de 1 Samuel, au premier verset, au premier chapitre, pardon, à partir du 12e verset jusqu'au 17e verset, ici, nous voyons l'histoire d'Anne. Je vais paragrapher, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez lire cela à la maison. 1 Samuel, premier chapitre, à partir du 12e verset jusqu'au 17e verset. C'est l'histoire d'Anne, bien aimé dans le Seigneur. Anne était stérile, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela n'a pas empêché Anne de chercher la face de l'Éternel. La Bible dit, Anne priait comme une folle. Le prophète, le serviteur de Dieu, Élie, a confondu même Anne d'une femme qui vivait dans la l'ivresse, bien aimé dans le Seigneur. Mais parce qu'Anne avait compris sa situation, avec la solution par la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, protège ta destinée par la prière. Protège tes promesses par la prière. Protège ton foyer par la prière. Protège ton mariage par la prière. Protège la vie de tes enfants par la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas te protéger. Tu ne peux pas protéger tes enfants. Tu ne peux pas protéger tes biens hors de la prière. La seule voie pour protéger nos vies, nos promesses, nos destinées, nos enfants, nos mariages, ce n'est que par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Anne avait compris, bien-aimé dans le Seigneur, que la situation qu'elle était en train de traverser, la situation de stérilité, bien aimé dans le Seigneur, avec la solution par la prière. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi restons-nous dans la distraction, bien aimé dans le Seigneur? Nous ne pouvons pas protéger notre destination, notre destinée plutôt, dans la distraction, bien aimé dans le Seigneur. La seule voie, le seul moyen de protéger notre destinée, de protéger notre promesse, bien aimé dans le Seigneur, c'est par la prière. C'est par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur, une femme stérile. Je vais lire vite fait. Dans le livre des Juges, chapitre 13, au verset 2. Livre des Juges, chapitre 13, au verset 2. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. Ici, nous voyons, cette femme était la mère de Samson, bien aimé dans le Seigneur. Mais écoute, l'Éternel a dit à la mère de Samson, tu seras grosse, mais je te demande, tu ne peux pas prendre du vin, ni liqueur forte.
C'était les conditions que Dieu avait données. Parce que cet enfant était consacré dès le ventre de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, le vin ou le liqueur, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que le vin ou le liqueur forte, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est aussi notre vie de sanctification. Ici, l'Éternel Dieu est en train de dire à cette femme, tu ne peux pas commettre de péché pendant que tu seras sainte. Marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, parce que cet enfant est consacré dans le ventre de sa mère. Ici, le vin et le liqueur forte que la Bible nous dit, ce n'est pas que le vin comme boisson, mais c'est aussi la vie de sanctification. Donc tu ne peux pas marcher dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, si tu es racheté, si tu es un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu as la promesse de Dieu, tu ne peux pas marcher dans le péché. Parce qu'en marchant dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas détruire cette promesse, ou tu vas retarder la promesse de Dieu. Ici, quand on parle de vin et liqueur forte, ce n'est pas que juste boisson, mais c'est aussi le principe que Dieu avait demandé à cette femme d'exécuter. Cette femme devait marcher dans la crainte de Dieu, devait fuir le péché. Cette femme ne devait plus commettre ce genre de péché, d'autres péchés, afin de conserver cet enfant. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant avait une destinée que l'Éternel Dieu avait préparée. Samson avait une destinée que l'Éternel avait préparée. Mais regarde ce qui est arrivé dans la vie de Samson, bien aimé dans le Seigneur. La vie de Samson, la destinée de Samson a été détruite à cause d'une femme au nom de Dalila, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nos destinées est détruite à cause de notre entourage. Tu ne veux pas écouter, bien aimé dans le Seigneur, une personne parlait d'argent, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas l'origine, la source de cet argent. Mais quand tu es assoiffé, tu mets la tête, bien aimé dans le Seigneur. Et tu vas te retrouver dans de maisons de sorciers. Et tu vas vendre ton âme, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens, ils ont vendu leurs âmes parce qu'ils ont prêté leurs oreilles au diable, bien aimé dans le Seigneur. Aux envoyés du diable, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire attention pour ta destinée, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas prêter ton oreille à n'importe qui, à n'importe quoi. Prête ton oreille auprès de Yoshua Mashiach. Bien aimé dans le Seigneur. Le monde est fait par la parole. Et ce matin, je viens te parler la parole faite chère. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tu sois créé aujourd'hui, que ta vie soit ressuscitée par cette parole qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu ici la destinée de Samson est détruite par Dalila, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Samson n'a pas pu marcher dans le précepte que Dieu avait donné, bien aimé dans le Seigneur. Et je vais arriver au dernier point pour conclure ma prédication, bien aimé dans le Seigneur. Le dernier point, c'est quoi? J'aime beaucoup ces derniers points, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Dans le livre d'Exode, chapitre 14, bien aimé dans le Seigneur. La souffrance que tu es en train de traverser, la difficulté que tu es en train de traverser, si tu te mets dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, tu ne traverseras plus ce genre de situation, bien aimé dans le Seigneur. Comme dit le livre d'Exode, chapitre 14, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais, bien aimé dans le Seigneur. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Le combat que tu es en train de faire aujourd'hui, tu es en train de traverser aujourd'hui, le combat de ta destinée, bien aimé dans le Seigneur. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui dans ta vie, bien aimé, les ennemis que tu laisses aujourd'hui pénétrer ta vie, bien aimé dans le Seigneur, par la prière, bien aimé dans le Seigneur, tu ne verras plus ces ennemis, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 14. Bien aimé dans le Seigneur, moi je vais paragrapher, vous pouvez lire à la maison. Vous pouvez lire l'Exode chapitre 14 tout entier. Bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons, c'était les enfants d'Israël en Égypte, bien aimé dans le Seigneur, les Hébreux en Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient en captivité, bien aimé dans le Seigneur. Et le roi Pharaon, Dieu avait endurci son cœur, malgré tout ce que Moïse faisait. Le roi Pharaon n'acceptait jamais de libérer les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte, bien aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce parcours, pendant les combats de leur destinée, bien aimés dans le Seigneur, or, les enfants d'Israël, ils ont été destinés pour la terre promise, bien aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas été destinés pour être les esclaves en Égypte.
La destinée des enfants d'Israël était quoi? Le projet de bonheur et de paix que l'Éternel Dieu nous a légué aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'était ça la destinée des enfants d'Israël en Égypte. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur? Ils étaient censés de bénéficier de la terre promise. Mais ils se sont retrouvés en Égypte en esclavagisme, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils étaient combattus par le diable. Pharaon, il était le diable incarné pour la destinée des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur? Le prophète que Dieu avait préparé pour la liberté des enfants d'Israël, il s'appelait Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse était grandi dans la maison du Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur. 40 ans auprès du roi Pharaon. Et après, il a été chassé parce qu'il avait tué un Égyptien qui combattait un Hébreu, bien-aimé dans le Seigneur. Et il avait pris fuite. Il a resté 40 ans encore hors du palais royal, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ces 40 ans, l'Éternel Dieu était en train de préparer Moïse. Et après 40 ans, Moïse est revenu en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Mais bien aimé, pour libérer les enfants d'Israël, ce n'était pas facile. Parce qu'ils étaient combattus par le diable, incarné, Pharaon, bien aimé dans le Seigneur. Pendant notre parcours, pour arriver à notre destination, pour réussir la destinée que Dieu a mis sur notre chemin, il y a les combats. Les enfants d'Israël, ils étaient destinés pour la terre promise, mais leur parcours n'était pas facile parce qu'ils ont été combattus, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont resté des années en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur. Et écoute, d'après tout ce que Moïse avait fait, mais l'Éternel Dieu avait endurci les cœurs du Pharaon. Les Pharaons n'acceptaient pas de libérer les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel Dieu a dit à Moïse, Moïse, prenez un agneau, gardez 3 jours. Le 3e jour, vous allez égorger cet agneau et vous allez peindre vos portes par le sang de cet agneau. Et j'enverrai l'esprit de la mort pour tuer tous les enfants. Mais si vos portes sont peintes du sang de l'agneau, vous serez épargnés. Et Moïse a parlé aux enfants d'Israël. Ils ont fait cela. Ils ont gardé l'agneau pendant 3 jours. Le 3e jour, ils ont égorgé l'agneau pour peindre toutes leurs portes. Et l'esprit de la mort, quand a visité l'Égypte, tous les enfants égyptiens étaient tués. Y compris même l'enfant de Pharaon. Son garçon. Et cela a suscité la colère à Pharaon. Et Pharaon a pris une décision de libérer les enfants d'Israël. En libérant les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, c'était la fête. Ils chantaient la victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons bel et bien chanter la victoire. Mais restons toujours dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en chantant la victoire de chercher encore d'aller fêter, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vois les enfants de Dieu, quand il y a une promotion, au lieu de rester dans la présence de Dieu, quand il y a une naissance, au lieu de rester dans la présence de Dieu, quand il y a un mariage, au lieu de rester dans la présence de Dieu, pour dire à ce Dieu, merci de nous avoir donné cette grâce, de nous avoir donné ces cadeaux, de nous avoir donné le mariage ou la réussite, nous cherchons à fêter et de demeurer encore, bien-aimés, dans la vie de la bière, bien-aimés dans le Seigneur, la distraction. Or, les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont eu ce qu'ils cherchaient, bien-aimés dans le Seigneur, la victoire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, il était malin. Il savait la direction dont les enfants d'Israël prenaient, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait la mer rouge devant eux. Et Pharaon, il savait que ces gens allaient s'arrêter devant la mer rouge parce qu'il n'y avait plus de passage. Mais Pharaon avait oublié que le même Dieu qui a tué son enfant, il était capable de faire même un chemin dans la mer rouge, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant que les enfants d'Israël s'approchaient de la mer rouge, bien-aimé dans le Seigneur, ils sont arrivés, il n'y avait pas de passage. Et ils ont commencé à parler à Moïse. Moïse, il fallait que tu nous laisses même en Égypte. On allait avoir le sépulcre en Égypte. On allait avoir les tombeaux. Mais ici à la mer, nous n'aurons pas de tombeaux. Pourquoi tu nous as amenés ici? Et les enfants d'Israël, ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Moi et toi aussi, nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Mais il est idéal pour nous de rester dans la présence de Dieu. Et Pharaon a pris ses alliés, il a pris ses soldats pour se mettre derrière les enfants d'Égypte. Et des enfants d'Israël plutôt.
Et les enfants d'Israël voyaient comment Pharaon arrivait avec son armée, bien-aimé dans les Seigneurs. Et ils criaient, Moïse, c'est fini pour nous. Nous sommes pris en piège, bien-aimé dans les Seigneurs. Écoute, l'Éternel Dieu n'avait pas encore prononcé la dernière parole, bien-aimé dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu n'avait pas encore prononcé la dernière parole, bien-aimé dans les Seigneurs. Je t'ai dit aussi ce matin, bien-aimé dans les Seigneurs, l'Éternel Dieu, malgré les combats de la destinée, malgré les souffrances de ta vie, malgré les stérilités, malgré le manque de papier, malgré manque de mariage, malgré manque des enfants, bien-aimé dans les Seigneurs, l'Éternel Dieu n'a pas encore prononcé sa dernière parole. L'Éternel Dieu n'a pas encore prononcé son dernier mot. Demeure dans la prière, bien-aimé dans les Seigneurs. Ne reste pas dans la distraction, bien-aimé dans les Seigneurs. Si tu es dans la distraction, bien-aimé dans les Seigneurs, ça va retarder les derniers mots de Yoshua Mashiach. Mais si tu demeures dans la prière, bien-aimé dans les Seigneurs, l'Éternel Dieu va se présenter pour parler son dernier mot, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas à cause de manque de papier, ce n'est pas à cause de manque d'enfants que l'Éternel Dieu ne peut pas prononcer son dernier mot. Mais si l'Éternel Dieu ne prononce pas son dernier mot, parce que toi tu es dans la distraction, tu n'es pas dans sa présence, bien-aimé dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu est capable de créer un chemin là où les hommes ne voient pas les chemins. L'Éternel Dieu est capable de donner des enfants là où les médecins de ce monde ont déclaré que tu es stérile. L'Éternel Dieu est capable de te redonner les trompes là où les médecins de ce monde ont coupé tes trompes, bien aimé dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu est capable de te donner le papier là où tu es. Ce n'est pas parce que la préfecture t'a refusé le papier des années et des années. Bien-aimé dans le Seigneur, demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est capable de changer ta vie si tu demeures dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu demeures dans la distraction, ça sera difficile pour toi que l'Éternel Dieu se prononce, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge, ils étaient sans issue, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils ne savaient pas quoi faire parce qu'il n'y avait pas l'issue, bien-aimés dans les Seigneurs. Il n'y avait pas un chemin, il n'y avait pas la sortie, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais l'Éternel Dieu voyait une sortie que les enfants d'Israël ne voyaient pas. L'Éternel Dieu est en train de voir une sortie pour ta vie que toi tu ne vois pas. Mais la seule chose que moi je te demande, demeure dans la présence de Dieu, demeure dans la prière, bien-aimé dans les Seigneurs, car l'Éternel Dieu est capable de créer une sortie pour ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Écoute ce qui est arrivé. L'Éternel Dieu a demandé à Moïse de frapper la mer avec son bâton. Et l'Éternel Dieu a frayé, l'Éternel Dieu a créé un chemin dans la mer Rouge, bien-aimé dans les Seigneurs. Chose inattendue, bien-aimé dans les Seigneurs. Personne n'attendait cela, bien-aimé dans les Seigneurs. Le Seigneur Dieu est capable, bien-aimé dans les Seigneurs. Là où les gens ne voient pas l'issue, là où les gens ne voient pas de solution, là où le monde se dit c'est fini, là où les médecins de ce monde disent aux gens qui sont malades, attends que tu es mort à la maison, nous on ne peut rien faire. C'est par là que le Seigneur Dieu vient opérer. C'est par là que l'Éternel Dieu guérit. C'est par là que l'Éternel Dieu délivre, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants d'Israël, ils se disaient à Moïse, c'est fini pour nous, il n'y a plus d'issue pour nous, nous sommes morts, nous sommes pris en piège. Mais l'Éternel Dieu ne voyait pas cela. L'Éternel Dieu voyait un chemin devant la mer Rouge. Écoute la bonne parole, bien aimé dans le Seigneur. Je suis arrivé à la fin, bien aimé dans le Seigneur. Je vais conclure ma prédication. Mais écoute cette bonne parole. Écoute cette bonne parole. Bien aimé dans le Seigneur, écoute cette bonne parole. Écoute cette bonne parole, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Jamais. L'Éternel Dieu savait. L'Éternel Dieu a fait un chemin dans la mer Rouge, bien aimé dans les Seigneurs. Les enfants d'Israël ont commencé à traverser. Et Pharaon et ses militaires sont arrivés. Eux aussi, ils se sont mis à la poursuite, bien aimé dans les Seigneurs. Sans pour autant se demander, mais comment est-ce que la mer Rouge est séparée? Et ils ne bénéficiaient pas de cette promesse. Les seules personnes qui bénéficiaient de cette promesse, c'était les enfants d'Israël et non les Égyptiens. Ils n'ont pas pensé à cela, bien aimé dans les Seigneurs.
Ils n'ont pas pensé à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire ce matin que tu es le bénéficiaire ou le bénéficiaire de la promesse de Dieu. Tu es le bénéficiaire ou le bénéficiaire de la destinée de Dieu. Malgré le problème, bien-aimé dans le Seigneur, reste dans la prière, reste dans la présence de Dieu. Car tu es un bénéficiaire ou une bénéficiaire de la promesse et de la destinée de Dieu. Les enfants d'Israël, ils bénéficiaient, bien-aimé dans le Seigneur, de la destinée et de la promesse de Dieu. Ils ont commencé à traverser la mer Rouge. Et l'Éternel Dieu a laissé les Égyptiens aussi prendre le même chemin. Et les Égyptiens aussi ont pris le même chemin. Ils ont commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Et l'Éternel Dieu a voulu vraiment que tous ces Égyptiens soient vraiment au milieu de la mer. Et l'Éternel Dieu a dit à Moïse, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance que tu es en train de traverser, le problème de papier, le problème d'enfant, le problème de mariage, tous tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne verras plus ces ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je te demande de demeurer dans la prière. Et écoute ce qui est arrivé. La mer a englouti tous les Égyptiens, bien-aimés dans le Seigneur. La mer a englouti tous les Égyptiens, bien-aimés dans le Seigneur. La mer a englouti tous les Égyptiens, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, moi, je viens te dire, tous tes ennemis seront engloutis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous tes ennemis seront engloutis ce matin, ou à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, reste ferme dans la prière. Toi, reste dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, reste dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quelle que soit la maladie, quel que soit le manque de papier, mais reste, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Reste, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, car Dieu marche derrière sa parole pour l'accomplissement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu parlera que sa dernière parole, si tu restes dans sa présence. Dieu parlera que son dernier mot, si tu es dans la présence de Dieu. Mais si tu es dans le boîte de nuit, si tu es dans les distractions, Dieu ne parlera jamais son dernier mot. Aujourd'hui, ce matin, à cet instant, dépendamment de là où nous sommes, bien-aimé dans le Seigneur, je viens de dire à quelqu'un, la seule voie pour protéger nos promesses, nos destinées, contre nos ennemis, c'est par la prière. Le seul moyen pour protéger ta famille, tes enfants, tes biens, ta destinée, c'est par la prière. C'est par la prière. Je vais conclure, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais conclure. Je vais conclure ici, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais conclure comme dit le livre de Josué, au chapitre 1er, au verset 3. Écoute ce que dit le livre de Josué, au chapitre 1er, au verset 3. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, tu prennes ta Bible. Tu prennes ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, au verset 3. Nous sommes arrivés à la fin. Josué, chapitre 1er, verset 3. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 3. Nous allons faire tous la lecture. Là où tu es aussi, j'aimerais que tu fasses la lecture ensemble avec moi. Josué, chapitre 1er, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu avait dit à Moïse, je vous donne en possession la terre promise. Les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour arriver dans la terre promise, il y avait une barrière qui s'appelait Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme l'Éternel Dieu avait dit à Moïse, avait fait cette promesse à Moïse, là où foulera tes pieds, je te le donne, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont eu la possession de Jéricho et ils ont traversé jusqu'à la terre promise. Je viens dire à quelqu'un ce matin, là où Dieu a permis que tu foules tes pieds, en Europe, en Occident, même si les papiers traînent, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la possession de cet endroit, de ce pays, de cette terre, comme Dieu a dit à Moïse. Si tu es dans le mariage, Dieu t'a donné ce mariage plutôt. Ce mariage est à ta possession, quels que soient les combats que tu es en train de traverser. Si tu es dans une entreprise, le poste que Dieu t'a donné, c'est dans ta possession que l'Éternel Dieu a donné ce poste. C'est dans ta possession que l'Éternel Dieu a donné ce travail. Malgré les combats de tes collègues, ne perds pas la foi. Là où foulera le plante de vos pieds, je vous le donne
comme je l'avais dit à Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu nous a donné la possession de la terre promise. Dieu nous a donné la possession d'avoir le papier. Dieu nous a donné la possession d'avoir le mariage. Dieu nous a donné la possession d'avoir une vie prospère. Dieu nous a donné la possession d'avoir les enfants merveilleux. Dieu nous a donné la possession d'avoir une vie élevée. Dieu nous a donné la possession, bien-aimés dans les Seigneurs, d'avoir ou de mériter, bien-aimés dans les Seigneurs, le royaume des cieux. Comme les enfants d'Israël ont mérité la terre promise, Dieu nous a donné cette possession. Et comment bénéficier de cette possession, bien-aimé dans les Seigneurs? C'est de rester dans la présence de Dieu, c'est de rester dans la prière. Bien-aimé dans les Seigneurs, protège ta destinée, protège ta promesse, protège ton foyer, protège ta famille par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons prier Dieu. Bien-aimé, j'aimerais là où tu es, tu commences à refuser. Tu commences à déclarer, Seigneur Dieu, je viens protéger ma destinée, je viens protéger ma famille, je viens protéger mon mari, je viens protéger mes enfants, je viens protéger tout ce qui est le mien, je viens protéger le royaume des cieux que tu as destiné pour moi. Bien-aimé, j'aimerais que nous prions le bon Dieu d'Israël. Prions le Dieu d'Israël, bien-aimé dans les Seigneurs. Commence à protéger ta destinée, commence à protéger, bien-aimé dans les Seigneurs, des promesses que Dieu a mises à toi. Commence à protéger, bien-aimé dans les Seigneurs. 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 J'aimerais que tu pries Dieu. 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 Là où tu es, bien-aimé dans les Seigneurs, commence à élever ton nom. Commence à prier Dieu. Protège ta bénédiction. Protège ta destinée. Commence à prier, éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens protéger ma famille, je viens protéger mon épouse, je viens protéger mes enfants, je viens protéger mes frères et sœurs, côté maternel, paternel. Je viens protéger mon travail, je viens protéger, Père éternel, ma destinée. Je viens protéger le royaume des cieux que tu as mis devant moi. Je viens protéger mon mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je refuse la souffrance, je refuse la maladie, je refuse le blocage, je refuse l'échec, je refuse le manque de papier, je refuse la stérilité, je refuse le divorce, je refuse tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à refuser l'échec, commence à refuser le combat, commence à refuser dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à refuser, commence à protéger ta vie, commence à protéger, Père éternel, commence à protéger dans le nom puissant de Jésus, commence à protéger dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, commence à protéger, bien-aimé. Prie le bon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, prie le bon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Les seuls moyens, bien-aimé, pour être victorieux, c'est dans la prière. Le seul moyen de notre victoire, de notre réussite, c'est dans la prière, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, tu ne changes pas, éternel Dieu de gloire. Tu ne changes pas, Père éternel, pour la situation des papiers, pour la situation des enfants, pour la situation, Père éternel, de mariage, pour la situation de ma santé, pour la situation de ma délivrance. Père éternel, entre tes saintes mains, entre tes saintes mains, entre tes saintes mains. Éternel Dieu, élève, bien-aimé, élève ton nom, élève ton nom. La solution est entre les mains de l'éternel. En priant, bien-aimé, dans les Seigneurs. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à élever ta voix. Là où tu es, bien-aimé, commence à refuser tout ce qui est des ennemis. Commence à refuser et déclare sur ta vie de bonnes choses. Déclare au nom puissant de Jésus. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Jésus, tu es la tête dans laquelle je suis la réussite et non l'échec. Commence à prononcer de belles paroles dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Seigneur Dieu, toi tu marches derrière ta parole. Tu marches derrière ta parole pour l'accomplissement. Tu marches derrière ta parole pour l'accomplissement. Commence à accomplir. Commence à accomplir dans ma vie tout ce que tu as promis. Toutes tes promesses, bien-aimé. Commence à dire à Dieu d'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour oublier. Mais il est le Dieu qui finit par accomplir. Par l'accomplir. Il marche derrière sa parole. Alléluia. 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 Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu. Tu marches derrière ta parole pour l'accomplissement. Tu marches derrière ta parole pour l'accomplissement. Nous te prions, Père éternel. Toi, Père éternel, qui nous a promis de bonnes choses.
qui nous a donné, qui nous a promis un bon projet de bonheur, de paix, non de malheur. Nous voici devant toi pour l'accomplissement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, le mariage, tu as promis les mariages, tu as promis les enfants, tu as promis les papiers, tu as promis les travails, tu as promis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, accomplisse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accomplis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans nos vies, Père éternel, accomplisse toutes tes promesses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marche derrière ta parole pour accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te prions afin que tu accomplisses tout ce que tu as promis dans nos vies. Père éternel, Dieu de gloire, tu as dit, là foulera nos plantes de pied, tu nous as donné la possession. Père éternel, Dieu tout-puissant, viens, Père éternel, ouvre des portes de bénédiction, donne les papiers, donne la famille, donne les enfants, donne le travail, donne la femme, donne le mari, donne une vie prospère, dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons la tête et non la queue, que nous soyons des victorieux, non, Père éternel, des perdants, que nous puissions recevoir la réussite et non l'échec. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions, nous te disons un grand merci. Merveilleux Dieu, toi qui ne changes pas. Merci pour ce moment merveilleux. Éternel Dieu, nous te bénissons, car tu es merveilleux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre prière, de notre prédication. J'aimerais que, bien-aimé, tu répètes tout ce que je vais te dire. Mais j'aimerais que tu fasses cela avec la foi. Ce n'est pas moi qui va te libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui va changer ta vie. Mais la personne qui change la vie, la personne qui guérit, la personne qui libère, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu répètes ensemble avec moi toutes ces paroles, bien-aimé dans le Seigneur. Répète ensemble avec moi. Dis à Seigneur, dis à ton Dieu que Jésus, je viens devant ton trône de gloire. Je viens devant toi. Père éternel, je me présente devant toi. Je me présente avec mes faiblesses et mes imperfections. Père éternel, je viens d'écouter ta parole. Cette parole que nous venons d'écouter, nos parents n'ont pas bénéficié de cette grâce. Éternel, nous avons bénéficié de cette grâce. Et nous prenons la décision de demeurer à ta présence. De demeurer à ta présence tous les jours de nos vies. Père éternel, je déclare à dater d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus. Je marcherai avec toi. Je me prosternerai devant toi. Même si les difficultés, même s'il y a des problèmes, même si les situations n'est pas ce que moi j'espère. Mais Père éternel, je prends la décision de marcher ensemble avec toi, de demeurer ensemble avec toi, en priant. Tu es le seul maître que moi j'accepte d'être son serviteur. À part toi, il n'y a aucun autre maître. Père éternel, je déclare dans ma vie la victoire. Je déclare dans ma vie la réussite. Je déclare dans ma vie que je suis la tête et non la queue, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ma vie soit ressuscité dans le nom puissant de mariage, dans le nom puissant de Jésus. Si c'était le mariage qui était détruit, si c'était la fécondité qui était détruite, si c'était la vie meilleure qui a été détruite, maintenant, Père éternel, que tout cela soit ressuscité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je me présente devant toi comme un victorieux et une victorieuse. Je me présente devant toi comme la tête et non la queue, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merveilleux Dieu, je viens encore laisser ton peuple devant toi. Toi qui es le bon Dieu d'Israël. Tu marches derrière ta parole pour l'accomplissement. Et ce matin, à cet instant, nous t'implorons, Père éternel, de marcher derrière ta parole pour l'accomplissement, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous venons d'écouter ta parole ce matin, Père éternel. Quel est le seul moyen, la seule voie pour protéger notre destinée, protéger nos promesses, nos familles, nos enfants, ce n'est que par la prière. Et Dieu Tout-Puissant, donne-nous une force, une nouvelle force, pour que nous puissions rester toujours dans ta présence en priant. Père éternel, éloigne devant nous, Père éternel, toutes les faiblesses de l'ennemi Satan, toutes les distractions qui nous éloignent de ta présence, de ne pas prier, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous une nouvelle force, afin que nous puissions
persévérer toujours à ta présence et demeurer toujours à ta présence en priant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tout ton peuple. Je bénis aussi ton peuple qui écouteront, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, cette prédication, qui est la conversion, qui est la transformation, qui est la délivrance, qui est la bénédiction, qui est la fécondité, qui est la réussite, qui est le papier, qui est le mariage, qui est les enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et qui est la vie sauve, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous laissons ce moment entre tes saintes mains, ainsi que notre week-end entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Père éternel. Bientôt, nous allons commencer le mois de juillet. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes au milieu de cette année. Père éternel, nous attendons des témoignages avant le mois de décembre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. 2021, c'est pour nous, Père éternel. 2021, c'est pour des témoignages, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. À nous revoir le samedi prochain, même heure, sur même chaîne, sur notre même Facebook. Et page Facebook, le temps de Dieu LTD. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain pour notre rendez-vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Demeurons dans la prière, car c'est la seule voie qui nous protège et qui protège aussi notre destinée, nos promesses, nos familles, nos enfants. Je vous aime. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Bye bye.